Et la suite, c'est le Mali. Nous sommes toujours avec nos invités honorables Beau Soleil Obekou, coach Isso Akleson et le président de Alliance Jeunesse Développement, Kosigan Akoité. 8 soldats maliens ont été tués, 4 sont portés disparus et près de 60 terroristes neutralisés à la suite d'un affrontement avec des djihadistes présumés dans le nord-est du Mali, la même zone où une quarantaine de civils sont morts cette semaine, a indiqué le ministère de la Défense. Et honorable Beau Soleil Obekou pour le Mali et surtout pour l'armée. Les terroristes aujourd'hui sont de plus en plus fébriles, ils sont même indépendants. Oui, merci. Cette information est vérifiée. Donc, Pour vous, elle peut ne pas être vérifiée. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une analyse que je suis en train de faire. Si cette information est vérifiée, c'est une bonne nouvelle parce que c'est tout le mal qu'on souhaite au peuple malien qui fait face au terrorisme depuis une dizaine d'années. Donc les terroristes doivent être combattus, ils font du mal au peuple. Au niveau du Mali, tout le mal qu'on souhaite, c'est que les terroristes soient mis en déroute. Et cette information ne peut que réjouir. Et il faut que l'armée, si l'information est vérifiée, continue sur cette lancée pour pouvoir mettre hors état de nuire les terroristes. Sauf aussi qu'il faut rappeler que dans le temps, ce n'est pas la première fois que les terroristes, on a annoncé la mort de terroristes en grand nombre comme ça, mais ça continue toujours depuis des années. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut réellement mettre des stratégies en place pour pouvoir combattre et détruire cette nébuleuse-là qui sème la désolation au niveau du peuple malien. Et je me réjouis de cette information. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a réjoui, sauf qu'il faut prendre ça. Donc, comme ça ne vient pas d'une source neutre, et ça vient d'un protagoniste aussi de la crise de cette guerre-là. Donc, on se réjouit, mais bon, on est un peu prudent et il faut prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Donc, voilà, et on souhaite que du bien pour l'armée malienne et le peuple malien. Tout ce que nous voulons, c'est que les terroristes soient combattus et que la guerre contre le terrorisme soit gagnée au Mali. Et si ces informations sont vérifiées, on souhaite que ça aille de l'avant afin que définitivement le Mali et mette hors état de nuire les terroristes. Alors, juste pour dire que les FAMA font un sacré boulot, considérant à côté, depuis qu'ils sont sur le terrain et surtout aidés par les instructeurs russes. Vous savez, comme l'a dit l'honorable, il faut prendre cette information avec des pincettes parce que ce n'est pas la première fois que des terroristes ont été abattus dans le Sahel ni au Mali. Cette armée qui est devenue un peu, qui verse actuellement dans le nationalisme et la propagande, est-ce que ce ne sont pas des informations à tenir le peuple malien, à faire endormir le peuple malien et à dire que sans Barkhane et puis oui, aujourd'hui je crois que à Vincent Péril on triomphe sans gloire, que cette junte-là fasse beaucoup attention pour ne pas tomber totalement dans le populisme et laisser le champ libre à ces terroristes-là. Parce que si la MINUSMA alors est inquiète du départ des Français et des Européens qui leur fournissent beaucoup de renseignements, et je ne crois pas que les seules forces armées maliennes suffisent à elles seules et détiennent toutes les armes possibles pour combattre les terroristes sans l'aide des autres pays. Je pense qu'elles peuvent le faire. Je crois que non, écoutez, je crois que ils utilisent cette junte utilise la guerre aux terroristes pour durer au pouvoir, parce qu'ils savent que éradiquer le terrorisme au Mali, ce n'est pas du jour au lendemain.
Alors si ils arrivent à convaincre l'opinion internationale de ce qu'il faut d'abord chasser les terroristes et organiser les élections, alors il y aura tout un boulevard ouvert devant eux. Ouais, et la gente ne l'a jamais caché, c'est d'ailleurs pourquoi ah on oui, parle de 5 ans. ah oui, même les 5 écoutez, les 5 ans ne suffiront pas pour chasser les terroristes du Mali, d'autant plus que là d'où proviennent les armes et les terroristes, c'est la Libye. Aussi longtemps que la Libye ne sera pas stable et que les armes ne vont pas cesser de crépiter là-bas au Mali, en Libye, il y aura toujours alors ce terrorisme au Mali. Alors d'où la nécessité aux Maliens aujourd'hui alors de mettre la balle à terre, d'accorder leur violon avec l'opinion d'abord sous-régionale et internationale, de façon à alors faire cesser ce terrorisme-là depuis la Libye jusqu'au Mali. Sinon, tout ce qui se dit par les FAMA aujourd'hui est soit de la propagande ou à donner du courage aux Maliens. Ce n'est pas un truc trop sérieux. Ça, c'est la réalité aussi. Parce que n'oubliez pas que Barkhane aussi, même Barkhane, que ce soit Takuba, aidé par les forces maliennes, ont aussi tué des terroristes durant des années, mais les terroristes sont toujours là. Et puis si vous lisez un peu sur Paris Match, ils disent que les FAMA même disent que les terroristes évitent maintenant l'affrontement et se faufilent dans la population. Alors moi j'ai dit, si déjà les mêmes FAMA disent que les terroristes évitent les corps à corps, et puis se faufilent dans les populations, c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Donc ça veut dire que la guerre là est devenue plus asymétrique et plus difficile à comprendre, d'autant plus qu'on ne peut pas tuer tout un peuple parce qu'on est en train de chercher des terroristes et on ne peut pas aussi les dénicher du jour au lendemain. D'où la nécessité à cette jeune-là de revoir sa position et de ne pas tomber dans le populisme, parce que ce problème-là est plus important que le populisme, et se verser dedans ne fera que peut-être opposer leur peuple à elle d'ici peu de temps. C'est une armée qui prouve à suffisance, selon les dires, sur le terrain et dans leur sortie, qu'elle est prête à affronter l'ennemi. La preuve, on l'a vu tout à l'heure, avec plus de 60 terroristes neutralisés, coach et son agresseur. Comme les autres l'ont dit, il faut prendre cette information avec pincette. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Au lendemain de la proclamation ou de l'annonce du départ de la force Barkhane, on voit la main malienne qui devient automatiquement ragaillardie et forte comme ça. Et je pense qu'il reste beaucoup de choses à dire là-bas. Et aussi, la zone dont il parle, c'est la zone des 3 frontières, où il y a la force Barkhane qui allait au Niger, au Burkina, qui n'ont pas fait une communication sur ce qui s'est passé là-bas, mais que la même malienne dit elle a fait une séance. Donc, je pense qu'il faut prendre avec pincette. Et aussi, ils disent que il y a ils ont cité au moins 3 groupes terroristes. Les gens d'Akmi, Ansardi et consorts là sont là, et ils n'ont pu que tuer de 60. Au moment, ils ont perdu 4 militaires seulement, et plus de 8 militaires et plus de 50 civils. Ça voudrait dire qu'ils n'arrivent pas à distinguer les civils des militaires. Et en plus de cela, ce qu'eux-mêmes annoncent à ce niveau, ça prouve à suffisance qu'en réalité, c'est la version édulcorée qu'on nous a donnée, où le Mali ou bien l'armée malienne n'a pas donné réellement ce qui se passe là-bas. Et pour aller là encore, vous voyez, au moment où on voit les djihadistes descendre au sud du Burkina, eux ils disent qu'ils ont déjà commencé par régler le problème là-bas. Non, quand les djihadistes fuient là-bas, ils devaient s'attaquer au nord du Burkina, on devait attendre à s'entendre à ce genre de choses. C'est-à-dire le sud du Mali donc. Oui. Non, c'est pas le sud du Mali, c'est que le sud du Burkina, c'est la zone des 3 frontières. Ouais. Quand on les chasse du Mali, soit ils vont au Niger, ou soit ils viennent au Burkina. Donc on n'a pas encore entendu ce genre de choses. Ça voudrait dire que réellement, ce qu'ils sont en train de dire, il faut qu'on pèse cela. Et au moment où, comment dire, Assimi Goïta s'est retrouvé à Kati en menaçant les autres, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc j'ai l'impression qu'ils cherchent
le soutien populaire. Et il fait ce genre de choses pour que la population dise que il a commencé par donner le résultat. Et aussi c'est pour ne pas dire que le départ de l'armée française a rendu fébrile l'armée malienne, parce qu'en réalité, il ne faut rien depuis là. Ce n'est pas quand l'armée française voulait partir qu'il faut faire cette opération. Donc, je me dis que le gars là, moi, je le dis, et d'abord, ils ont commencé par avoir des problèmes de nourriture, les prix des denrées qui ont augmenté. Tout ça là, c'est qu'il est aux abois. C'est pourquoi il s'aboie. Puis quelqu'un qui avait dit que la CEDEAO on n'en a pas besoin, dit maintenant qu'il propose une autre charte. Maintenant, celui avec qui tu ne t'entends pas, tu vas lui proposer quelle charte? Pourquoi? Je ne comprends pas. On dit on a rompu notre relation. Mais je vais encore revenir sur toi. Donc, il est en train de jouer sur la conscience de la population. Donc, je pense que l'armée et sa junte, d'abord, il menace d'enfermer encore les opposants. Je pense que c'est comme ça, il y a la guerre. Parce que c'est ces opposants qui disent qu'ils ne vont pas le reconnaître à partir du 25 mars. Vous voyez, normalement, dans chaque pays, que ce soit démocratique ou pas, tu dois avoir quelqu'un qui s'oppose à ce que tu fais. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des bébés, ce ne sont pas tes enfants à la maison qui doivent accepter, même des fois. Même quelquefois les enfants aussi. Non, c'est pas tout. Moi, je ne comprends pas des fois cette junte-là. Pourquoi ils veulent que tout le monde se rende de leur côté? C'est ça, je ne comprends pas. Les mêmes personnes qui réclament la démocratie, ils sont contents que la Russie vienne sous prétexte que ce qui se passe en Ukraine, c'est bon. Vous voyez, les mêmes personnes qui disent que ce n'est pas bien que les autres viennent ici sont d'accord qu'on fasse. Or, la Russie ne tient compte de rien par rapport au Mali. La Russie cherche à faire sa force et sa puissance. Mais l'intérêt malien n'incombe à rien à la Russie. Que nos juntes là, l'armée n'a pas pour vocation de venir être président à la République ou président de la République. L'armée est là pour défendre le civil. C'est pour ça qu'on les cherche. Ils n'ont qu'à aller chercher les djihadistes s'ils le peuvent. Sinon... Et visiblement, c'est ce qu'il faut. Non, il ne faut rien, c'est ça. Il faudrait que... Je sais que les gens vont encore nous insulter ou m'insulter, mais il faudrait qu'on dise la réalité. Ils jouent. C'est maintenant que certains partis de l'opposition, certains partis se réveillent pour comprendre ça. Il sait qu'il n'arrive rien, il ne peut rien faire, il est dos au mur. Et si on ne sait pas faire les 3 mois à venir, il y aura un problème sérieux. Soit la population même va le renverser, soit il perdra la vie dans cette histoire. Parce que rien de tout, tous les discours, tous les panafricanistes, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas une guerre contre la France. On dit, tu as dit 18 mois, tu vas partir. Les 18 mois sont finis. C'est tout le problème. Et on va dire que c'est la France qui a dit à la CEDEAO, vous-même vous êtes dedans, je l'ai déjà dit ici. Le Mali a envoyé son armée en Gambie. Le Mali avait envoyé en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi on ne peut pas régler le problème malien en envoyant les militaires? Donc, moi je dis que l'armée malienne là, elle ne fait rien au Sahel jusqu'à présent, parce que si c'est le cas, le Burkina Faso, ils allaient être libres par rapport à ça. Avec la France, ils n'ont rien fait. La France, c'est une puissance militaire au monde. Et je ne suis pas sûr que le Mali fait partie des 30 premières même puissances militaires au monde. Donc, il ne faut pas qu'on nous vende. Quoi qu'on dise de la Russie, d'ailleurs même, comment vous appelez le premier, ce gars-là, il a dit que c'est les Français qui parlent de force, comment dire, comment on appelle la force paramilitaire là, Wagner. Que lui il ne sait pas s'il y a une force comme ça. Ouais, quand quelqu'un se dédie comme ça, il faut le prendre avec. Je pense que le problème qui les acquis maintenant, ils cherchent à ce que la population se rallie à eux pour qu'ils ne connaissent pas un coup d'État. Parce que tôt ou tard, il y aura aussi un coup d'État. Puisque quand tu parles l'épée, on te tue également aussi par l'épée. Alors, honorable, c'est la première fois qu'on vous reçoit depuis l'annonce du départ des forces Barkhane et Takuba du Mali. Quelles sont vos impressions sur ce départ? Non, je suis inquiet et c'est une très grave erreur que la junte commet depuis son accession au pouvoir, depuis son coup d'État, et en voulant avoir présenté même la France et surtout les forces françaises qui sont sur le terrain et qui défendent bien, qui luttent bien contre le terrorisme depuis 9 ans, qui ont perdu même des soldats, 54 soldats. Donc, c'est une erreur de s'attaquer à l'armée française. Avec les djihadistes. Oui, c'est de la propagande. Et vous allez voir que de fausses informations circulent depuis que on dirait que la junte cherche un motif pour pouvoir justifier
les 18 mois non respectés, et surtout une durée. Il prépare l'opinion nationale à la durée de la transition que la CEDEAO, à laquelle s'oppose la CEDEAO. Au fait, je salue la bravoure de l'armée malienne, mais que l'on soit il faut qu'on soit réaliste. Avant, si l'armée malienne avait vraiment les moyens de pouvoir combattre les terroristes, surtout quand les terroristes prenaient le chemin du Mali et de Bamako. Et ils avaient déjà occupé le nord et descendaient vers la capitale Bamako pour envahir la capitale. Et si ce n'a pas, si l'armée malienne pouvait combattre à elle seule ces terroristes-là, on n'allait pas faire appel à l'armée française. N'oublions pas que c'est les dirigeants, les responsables, le président de la République d'alors qui a fait appel aux Français. Et le président de la République française d'alors, François Hollande, n'avait même pas attendu le OK du Parlement avant d'envoyer. Il y avait urgence. Et c'est cette armée française qui a stoppé l'avancée ou l'envahissement de Bamako. Au fait, c'est pas vrai. Non, après avoir stoppé l'avancée, il faut se rappeler de beaucoup de choses. Avant l'arrivée des terroristes, il y avait aussi la rébellion. La rébellion Touareg qui avait pris Gao et le nord du pays. Et ces rebelles étaient des citoyens français et des citoyens maliens. Donc il y avait ce problème-là entre le pouvoir malien et la rébellion. Donc avant même, les rebelles avaient chassé l'armée malienne du nord. Et après, les terroristes sont rentrés pour chasser eux-mêmes ces rebelles-là et occuper le nord du pays et faire aussi route vers le Bamako pour prendre tout le Mali. Et c'est les Français, ça il faut le reconnaître, et à qui on a fait appel, qui sont venus. Et après, ils ont mis des stratégies. Ils viennent de dire maintenant que, vous l'avez si bien souligné, que les rebelles se fondent dans la population. Ce n'est pas la première fois. Depuis le début, on sait que la rébellion, je parle des terroristes, et que les terroristes se fondent dans le public. Asymétrie, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et depuis toujours, ils se sont fondus dans la population. Et c'est ce qui a rendu aussi très difficile la tâche de l'armée française. Et je disais aussi, il faut se rappeler que l'armée française, non seulement après avoir empêché l'envahissement de Bamako, a mis des stratégies au nord, et chaque fois des bastions de terroristes ont été détruites. Donc, actuellement, les Français ont aussi formé et l'armée malienne, ils ont travaillé de concert avec l'armée malienne pour pouvoir combattre les terroristes jusqu'ici. S'ils ne sont pas arrivés à bout de ces terroristes avec tous les moyens qu'ils ont, je crois que présenter l'armée malienne actuellement comme une armée que peut-être qui était empêchée, entre guillemets, par la présence française pour pouvoir combattre les terroristes. Comme ils le disent maintenant, c'est très dangereux. Et moi, je suis un peu inquiet parce que quand on parle en même temps du départ, même on sent la fébrilité de la junte au pouvoir. Parce que c'est eux-mêmes, ils clamaient le départ. Ils voulaient le départ de l'armée française, qui ne voulaient plus de l'armée française. Maintenant que la France a pris la décision de quitter, ils sont en même temps revenus pour dire que pourquoi la France prend la décision unilatérale de quitter, alors que c'est ce que vous avez fait semblant aux gens que c'est ce que vous voulez. Alors que, donc, on sent cette fébrilité-là. Non, pas du tout. C'était une sortie pour pouvoir faire croire à l'opinion nationale, surtout parce que l'opinion internationale, on ne peut pas, et les gens analysent bien la situation, c'est pour faire croire à l'opinion nationale que quelque part c'est la junte qui demande à la France de partir, alors que c'est la France même qui a pris cette décision de partir. Et je voudrais terminer par là, cette fébrilité, ça se fait sentir, parce que la France a dit, nous quittons dans un délai de 4 ou 6 mois. Et une armée comme ça, qui est présente sur le terrain, ne peut pas quitter en un seul jour. Maintenant, cette junte-là demande à ce que l'armée quitte
sans délai. Donc ça veut dire que quelque part il y a un problème et ils sont aussi inquiets du départ de l'armée française. J'en ai pour preuve du côté des 3 frontières, quand vous prenez du côté du Niger, le Niger accuse chaque fois l'armée malienne d'être absente au niveau de l'autre côté des 3 frontières et vraiment c'est un gros problème. Vivement que la jeune se ressaisisse et mette des vraies stratégies, laisse tomber le populisme comme mes combattants viennent de le dire pour faire face efficacement à la situation malienne. En dehors du problème de sécurité, il y a le problème social, tout ça là qui se pointe à l'horizon. Et on a toujours ces problèmes-là mélangés ont toujours causé du tort aux dirigeants des pays. Et avec cette situation, il faut vraiment qu'on soit dans le réalisme et aussi et qu'on soit plus responsable. Et en plus de ça, on demande un délai raisonnable pour pour revenir à la légalité constitutionnelle, pour faire des élections. Il faut que la junte malienne puisse écouter aussi la communauté internationale et même les citoyens qui montent déjà au créneau pour que la transition quand même soit bien programmée et pour qu'ils puissent avoir un délai raisonnable. Visiblement non, parce que ça fait 72 heures que le Conseil national de transition a entériné cette période de 6 mois à 5 ans. Alors, Kosiga, à côté, on parle de 40 civils également tués. Ça arrive hein, quand il y a guerre, les civils aussi perdent la vie, c'est dommage. Mais est-ce que vous pensez, déjà on nous dit que les instructeurs russes sont là, et quand on voit ce qui s'est passé en République centrafricaine, les Russes sont venus aider l'armée centrafricaine à repousser les rebelles. C'est l'impression qu'on a. Et c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. On peut dire que cela se passe également au Mali, où les Russes viennent aider les femmes à repousser les djihadistes. Le mode de fonctionnement d'un rebelle et d'un terroriste sont comme le jour et la nuit. Il y a une grande différence. Ça, c'est des rebelles politiques. C'est une guerre normale. Ah oui, ça, un rebelle n'a pas les mêmes objectifs qu'un terroriste. Et puis, un rebelle n'est pas soutenu par le même courant, peut-être idéologique que le rebelle. Donc, si les Russes ont pu aider Touadéra à repousser ses opposants qui ont des rébellions, ce n'est pas la même chose au Mali. La crise du Mali est née de la guerre créée en Libye par Sarkozy. Aujourd'hui, si on insulte la France, bon, quelque part, moi j'ai dit, les Maliens ont droit à insulter la France parce que c'est Sarkozy. Un président français. Oui, c'est Sarkozy qui a créé cette guerre, ne serait-ce que pour régler des comptes personnels à Kadhafi, après lui avoir pris des pétrodollars. Ouais. C'est ça la réalité. Donc la France ne fait que prendre alors, je ne sais pas, la foudre de ce que Sarkozy a causé. Puisque beaucoup de dirigeants en ce temps ont rappelé à Sarkozy que créer une guerre à Kadhafi en ce temps-là, alors engendrait tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. l'a dit, l'ancien président nigérien, alors, aussi l'a dit. Moi j'ai dit, si la France aime vraiment l'Afrique et le Mali, ils doivent d'abord poursuivre Sarkozy, qui est la cause de tout ce que nous vivons dans la sous-région, puisque aucun de nos pays... Il est poursuivi dans tellement de dossiers. Mais il doit être aussi poursuivi. Imaginez-vous que ce soit un Africain qui ait engendré cette guerre en Libye. Qu'est-ce que Kadhafi a fait? Le pourquoi Kadhafi a été tué ne fait pas même le quart de ce que celui qui a tué Kadhafi a causé. Mais tout est parti du printemps arabe. Ok, qu'est-ce que le printemps arabe a pu alors, je ne sais pas, régler ou améliorer dans les pays dans lesquels ça s'est passé? Prenons-les un à un. Jusqu'alors, ces pays ne se retrouvent pas. Tunisie, alors, moi, ce que je reproche à cette junte-là, c'est de verser trop tôt dans le populisme. C'est de verser trop tôt dans la propagande. Parce que, vous savez, le terrain là est là. Le terrain du terrorisme est là. Parce que n'oublions pas que ce sont des zones qui n'ont pas d'infrastructure étatique, dont la présence de l'État est quasiment absente. Donc, pourquoi voulons-nous aujourd'hui alors mettre toute la faute sur la France? La France est venue que aider.
Je ne peux pas venir aider et faire mieux que celui que je suis venu aider. Quel est alors l'apport que les Maliens eux-mêmes ou les forces armées maliennes ont pu apporter durant ces 9 ans-là? Puisque c'est eux qui connaissent les frères. C'est aussi ça la réalité. Moi j'ai dit la fois dernière que la France ne peut pas aller s'attaquer aux rébellions qui s'opposaient au pouvoir de Bamako. C'est aussi une réalité. Maintenant, est-ce que la junte là a fini par régler ces dissensions qui existaient entre les mêmes fils du même pays, les Maliens eux-mêmes? Ce n'est qu'une frange de cette population qui soutient aveuglément cette junte à coups de billets de francs CFA, parce que surtout, la vie se fait dure aujourd'hui au Mali. Donc, un jour, si cette junte-là aspire à la démocratie, aspire au développement du Mali, est-ce que toute cette chasse de sorcières organisée contre les opposants à eux, contre les politiques maliens qui veulent alors donner leur propre opinion, est-ce que cette guerre-là qui se livre à eux, ce sera de réalité aujourd'hui? Non plus. Aujourd'hui, aucun Malien ne peut pas critiquer cette junte et rester au Mali. Ce n'est pas possible. Vous êtes en prison. Tous ceux qui sont capables d'aller aux élections présidentielles au Mali et drainer des votes alors en leur faveur sont aujourd'hui en prison. Alors ça veut dire que cette junte-là ne fait que le lit à elle-même. Donc, dire que nous sommes en train de gagner cette guerre contre les terroristes n'est que de la fabulation. Ce n'est pas vrai. Mais ils cherchent des alibis à durer dans le temps et asseoir leur pouvoir. Ouais, c'est tout. Donc aujourd'hui, si la CEDEAO aime vraiment les Maliens, ils doivent tout faire pour que cette jointe soit coincée et démissionne ou peut-être changer pour que le Mali puisse avancer. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde globalisé où quand un pays ne marche pas, c'est tous les autres qui ne marchent pas. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient pour la suite avec vous, nos chers invités.